السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد على قناة معلم SVT. درس اليوم هو درس La formation des roches magmatiques، تشكل الصخور الصهارية. إذن بداية كمقدمة، الصخور الصهارية هي صخور نتجت عن تبريد الصهارة. Donc les roches magmatiques, elles résultent du refroidissement du magma, ou bien les roches magmatiques, elles résultent de la solidification du magma, soit au niveau des zones de subduction ou bien dans les dorsales océaniques. Ces roches, elles entrent dans la structure de la croûte terrestre. هذه الصخور هي التي تشكل لنا القشرة الأرضية، سواء la croûte continentale ou bien la croûte océanique. Donc, quelles sont les caractéristiques des roches magmatiques؟ ما هي مميزات الصخور الصهارية؟ Et comment se forment les roches magmatiques؟ كيف تتشكل الصخور الصهارية؟ Donc on va voir les roches magmatiques au niveau de la dorsale océanique. نتعرفوا على الصخور الصهارية في هذه المناطق اللي هي مناطق التروة، les zones de divergence اللي هي مناطق تباعد الصفائح. وكذلك سنتعرف على الصخور الصهارية. Donc on va voir les roches magmatiques au niveau des zones de subduction، مناطق التمر. قبل البداية في الدرس، من المهم أن نتعرف على مفهوم البلورة. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un cristal? Un cristal, c'est un minéral dont les constituants sont assemblés de manière régulière. يعني أن البلورة عبارة عن معدن مكوناته أو عناصره الكيميائية مرتبة ومنظمة في شكل هندسي مميز. بمعنى on peut trouver des minéraux qui sont cristallisés، معادن متبلورة وكتعطينا un cristal، ou bien des minéraux non cristallisés، معادن غير متبلورة فنحصل على مادة غير متبلورة اللي هي عجين زجاجي. Donc le minéraux, elle peut être soit un cristal ou bien un minéraux non cristallisé. إذا سنبدأ أولا بالصخور الصهارية على مستوى مناطق التروة المحيطية. Donc les roches magmatiques au niveau des dorsales océaniques. سنأخذ مثالين: صخرتي البازالت والغابرو. Donc le basalte et le gabbro. Le basalte est une roche de couleur sombre لديها لون داكن. Elle est solide، صلبة، dense، كثيفة يعني تتكون من معادن ثقيلة، et rugueux يعني أنها خشنة. Donc elle présente des trous et des vacuoles، كنلقاو فيها ثقب وفجوات ولها ملمس خشن. Il est rugueux. Le gabbro est aussi une roche de couleur sombre, de couleur vert à noir. Elle est solide et dense aussi. Donc si on voit les deux roches avec un microscope, donc l'observation microscopique d'une lame mince du basalte du gabbro، ملاحظة لصفيحة دقيقة لصخرتي البازلت والغابرو. إلا قارنا الصخرتين معا، دونك غنقارنو لا كومبوزيسيون مينيرالوجيك، التركيب العيداني، ما هي المعادن التي تتكون من هذه الصخور، لا تاي دي كريستو، قد البلورات، لو تيب دو كريستاليزاسيون، ما هو نوع التبلور، et la structure يعني ما هي بنية هذه الصخور. Donc la composition minéralogique du basalte, donc on voit que le basalte il est constitué d'olivine, pyroxène, des microlithes de plagioclase et du verre. البازالت كيتكون من بلورة الأوليفين avec la couleur verdâtre. كتشوفوا هنا بلورة الأوليفين بلونها الأخضر، بلورات البيروكسين، وهنا عصيات دي ميكروليتات. وكل هذه البلورات توجد داخل عجين زجاجي اللي هنا ممثل باللون الأسود. دونك هادو سو سون دي كريستو، و لو فير سي اون ماتيير نون كريستاليزي، مادة غير متبلورة. إلا تذكرتو معايا في الديابو السابق تحدثنا على ان كريستال، قلنا سي ان مينيرال dont les constituants sont bien ordonnés. دونك هنا الأوليفين
والبيروكسين عبارة عن بلورات لأنها تأخذ أشكال هندسية مميزة في حين le verre donc c'est une matière non cristallisée مادة غير متبلورة elle est amorphe ما عندهاش شكل محدد أو مميز. Donc le gabbro elle est aussi constitué d'olivine, pyroxène et plagioclase مع غياب donc العجين الزجاجي l'absence du verre. La taille des cristaux donc la taille des cristaux du basalte donc on distingue des cristaux de grande taille comme le pyroxène et l'olivine, des cristaux de petite taille, les microlithes. Donc la taille des cristaux en général elle est variable. Donc les cristaux ce sont de tailles différentes. Alors que le gabbro elle présente des cristaux de grande taille. الجابرو فيه بلورات كبيرة تلقت في حين البازالت يتكون من بلورات مختلفة تلقت. type de cristallisation نوع التبلور il est incomplète تبلور غير كامل. علاش؟ لأنه كاين le verre la présence du verre et le verre c'est une matière non cristallisée هي مادة غير متبلورة وبالتالي نقول أن تبلور البازالت غير كامل donc il a une cristallisation incomplète alors que le gabbro il présente que des cristaux donc il y a absence de pâte vitreuse on parle donc de cristallisation complète. La structure du basalte c'est une structure microlithique بنية ميكروليثية donc la présence des microlithes. La taille du gabbro ou bien la structure du gabbro c'est une structure grenue بنية محببة car elle présente des cristaux de grande taille. اللي نعقلو عليه le gabbro il a une cristallisation complète, le basalte cristallisation incomplète. Le gabbro il a une structure grenue et le basalte il a une structure microlithique. Donc le basalte est une roche à cristallisation incomplète. Justification: présence de pâte vitreuse. Il est constitué de cristaux de différentes tailles. On dit qu'il a une texture microlithique. Le gabbro est une roche à cristallisation complète. Absence de pâte vitreuse. Il est constitué de cristaux de grande taille. On dit qu'il a une structure ou bien une texture grenue. Les étapes de formation des roches magmatiques. دلي معرفة مراحل تشكل الصخور الصهارية. Pour comprendre la différence entre la structure du basalte et celle du gabbro, réalisez pour exploiter les expériences ci-dessous. Le résultat des expériences à la page suivante. لمعرفة كيفية تشكل الصخور الصهارية نقوم بهذه التجربة. Donc au lieu du magma, on utilise le soufre en poudre, le soufre en fusion كنستعملو كبريت منصهر et on le met dans un premier lieu dans l'eau froide ou bien l'eau froide. أولا نضع الكبريت المنصهر في الماء البارد. On obtient comme résultat la pâte vitreuse عجين زجاجي avec un refroidissement rapide. Donc التبريد يكون سريعا وفي النتيجة on obtient la pâte vitreuse عجين زجاجي avec l'absence des cristaux. La deuxième expérience, on prend toujours le soufre en fusion كبريت منصهر et on le met dans une température ambiante. نضعه في حرارة المحيط يعني حرارة معتدلة. Le résultat, donc le refroidissement il est lent. La formation des cristaux de petite taille, donc on obtient des cristaux de petite taille. La troisième expérience, on prend toujours le soufre en fusion et on le met dans un bain-marie. نضعه في حمام ساخن. Donc la troisième expérience, on prend toujours le soufre en fusion et on le met dans un bain-marie. نضعه في حمام ساخن. Donc on obtient comme résultat des cristaux de grande taille avec un refroidissement très lent. من خلال هذه التجربة ماذا استنتجنا؟ عندما أخذنا
الكبريت المنصهر ووضعناه في ماء بارد. إذن عندما يكون التبريد سريع si le refroidissement il est très rapide on obtient le verre. نحصل على الزجاج على عجين زجاجي. Si on met le soufre en fusion dans une température ambiante, donc on obtient des cristaux de petite taille. Ici on met le soufre en fusion dans une température très élevée, donc on obtient des cristaux de grande taille. Résumé, si le refroidissement est très rapide, on obtient comme résultat la pâte vitreuse, donc pas de cristaux. Si le refroidissement est lent, on obtient des cristaux de petite taille. Et si le refroidissement est très lent, on obtient des cristaux de grande taille. هذا الأمر هذا سنسقطه على الماغما من خلال هذه التجربة البسيطة وهذه المناولة سنتوقع أو سنسقط الأمر على ما يحصل لكل من الصهارة التي تعطينا البازلت والصهارة التي تعطينا الغابرو. Donc, une roche magmatique se forme à partir de refroidissement, à partir du refroidissement et solidification du magma. Les conditions de refroidissement déterminent la structure de la roche. إذن ظروف التبريد هي التي تحدد لنا بنية الصخرة. Si le refroidissement est rapide, donc on obtient la pâte de verre, la pâte vitreuse. Si le refroidissement est lent, on obtient des cristaux de petite taille. Et si le refroidissement est très lent, on obtient des cristaux de grande taille. لا تذكرتوا معايا في الصورة الماضية. إذن هنا إذا لا تذكرتوا معايا في هذه الصورة le gabbro il est constitué de cristaux de grande taille. وباش نتحصلوا على les cristaux de grande taille, le refroidissement خاصو يكون très lent. Très bien. Donc, le magma qui est à l'origine du gabbro, il a subi un refroidissement très lent. إذن الصهارة اللي عطاتنا الجابرو تعرضت لتبريد بطيء جدا باش حصلنا على بلورات كبيرة القد، في حين la taille des cristaux du basalte elle est variable. البازلت كيتكون من بلورات مختلفة القد، des cristaux de grande taille et des cristaux de petite taille et du verre. إذن هاد les cristaux de grande taille باش نحصلوا عليهم ça veut dire que le magma il a subi un refroidissement très lent. وباش نحصلوا على هاد les cristaux de petite taille ça veut dire que le magma il a subi un refroidissement lent. Et pour obtenir le verre باش نحصلوا على le verre ça veut dire que le magma il a subi un refroidissement très rapide. إذن le basalte il a subi combien de refroidissements? Très bien, 3 refroidissements. Un refroidissement rapide, un refroidissement lent et un refroidissement très lent. Alors que le gabbro il a subi seulement un seul type de refroidissement qui est le refroidissement très lent. الجابرو تعرض لتبريد واحد هو تبريد بطيء جدا. البازلت تعرض إلى 3 أنماط من التبريد. تبريد بطيء جدا أعطانا البلورات الكبيرة القد. تبريد بطيء أعطانا بلورات صغيرة القد. وتبريد سريع أعطانا العجين الزجاجي. هذا الأمر سندونه على هذا الشكل. Le gabbro est une roche à structure grenue, complètement cristallisée. Cette structure s'explique par solidification du magma, par refroidissement très lent en profondeur. إذن شنو اللي كيفسر لنا البنية ديال الجابرو أنه له بنية محببة يعني يتكون من بلورات كبيرة هو أنه تعرض إلى تبريد أو الصهارة تعرضت إلى تبريد بطيء جدا في العمق. Le gabbro il est dit roche plutonique. Ça veut dire qu'elle se forme en profondeur. Le basalte est une roche à structure microlithique et cristallisation incomplète. Cette structure s'explique par refroidissement progressif du magma en 3 étapes. Donc البازلت تعرض إلى تبريد عبر 3 مراحل. تبريد مرحلي un refroidissement progressif. Donc le premier étape donc le refroidissement en profondeur donc dans la chambre magmatique. Refroidissement très lent dans des cristaux de grande taille. Dans une profondeur faible, refroidissement lent donc dans des cristaux de petite taille, les microcristaux. Et enfin, refroidissement à la surface,
Donc refroidissement très rapide qui donne des du matière non cristallisée, ça veut dire la pâte vitreuse ou bien le verre.